Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer sur le 2.99 comment réaliser donc du texte avec des contours différents. Alors l'idée ce sera de vous montrer sur le 2.99 et ensuite sur le 2.10 la petite nouveauté pour la version 3 qui va sortir et ce qu'on gagne en ayant cette nouveauté. Si vous appréciez les explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ces deux tutos, donc sur le 2.99 et sur le 2.10, je vous montre un peu comment on réalise cet effet. Hop, de petits pointillés tout autour. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version de développement 2.99.16. Aujourd'hui, on va découvrir les nouveaux styles qu'il y a pour l'outil texte. Alors avant tout, on va créer une nouvelle image. Donc là, c'est noir et blanc. On va créer, hop, avec un fond blanc, arrière-plan blanc. Et comme ça qu'on va cliquer sur l'outil texte. Alors, je vais d'abord mettre ici le style sur field, rempli, en français, rempli. Alors, comme ça, ce sera une petite découverte en même temps. Donc là, je vais écrire salut. Donc voilà, salut. Alors, salut, donc fond noir jusque-là, il n'y a rien de nouveau. Par contre, dès l'instant qu'on va changer le style, on va mettre contour. Hop. Donc là, la couleur solide était en rouge. Et là, ça c'est la petite nouveauté. On peut changer la couleur à un petit vert qui fait peur et réduire l'épaisseur de la ligne. Hop, là, voilà, à 3 px ou on peut agrandir un petit peu. Voilà. Ça c'est la petite nouveauté sur GIMP. Alors, attends, je vais changer la couleur parce que c'est pas terrible. On va remettre du bleu. Et donc là, on a le style, on a vu tout à l'heure rempli. euh, et on peut aussi mettre avec le contour et le remplissage noir. Et ça donne ça. Alors ça donne pas. Attendez, je cherche un autre bleu, un bleu plus clair peut-être. Ouais. Du rouge. On va remettre du rouge, ça sera plus parlant, ou du jaune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, au niveau de la coiffe. Alors ça, c'est plus, ça se fera plus avec les tirets. Style de coiffe. Donc là, on a un tiret défini, là, les lignes, mais on peut lui demander des tirets longs. Et les tirets longs, on peut personnaliser en cliquant ici à des endroits que vous aurez déterminés pour faire des motifs un peu plus personnalisés. Et concernant les coiffes, donc là, on est sur quelque chose d'assez à joint vif. On peut arrondir un petit peu. Hop. Voilà, on peut essayer de trouver des aspects un peu plus sympas. Donc l'épaisseur, on en a parlé. Et puis voilà, c'est les principaux, les principales nouveautés. Attendez, je cherche du rouge pour que ça ressorte un peu plus. Voilà. Et puis sinon, je pense que ce que je vais finir, je vais. Ah oui, il y a pattern, c'est pas mal ça. Pattern, c'est les motifs. Alors là, du coup, ça vous donne ça. Ça, c'est pour les contours toujours, hein. Outline option, c'est toute la partie option. Donc, pour les motifs déjà définis dans GIMP, alors tiens, on va mettre les briques. Voilà, on peut s'amuser un petit peu avec les différents motifs pour les contours. Voilà, je pense que j'ai terminé de montrer un petit peu les nouveautés. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais essayer de vous montrer un peu dans GIMP 2.10 comment c'était. Alors, je suis pas sûr, ça va être. Je vais vous montrer un petit peu comment j'aurais fait dans GIMP 2.10 par rapport au Future 3, à version 3, vous verrez, ce sera beaucoup plus pratique que ce qu'on aurait pu réaliser avec le 2.10. S'il n'y a rien d'autre, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez que je revienne. En fait, voilà, il faut juste. Ah oui, une petite précision avant que je finisse. Donc là, je suis revenu sur Field, mais si je clique
ailleurs, par exemple sur arrière-plan, bon, bien sûr, il va rien se passer. Si vous avez simplement sélectionné le calque texte et que vous avez l'outil texte ouvert, si vous revenez sur le style contour, il se passera rien. Il faut absolument en fait que vous soyez dans le texte en mode édition. Soit vous sélectionnez, soit vous cliquez dans le texte. Et à ce moment-là, quand vous choisissez le style contour ou contour avec le remplissage, dans tous les cas, il faut être en mode édition dans le calque texte, si vous voulez voir une différence. Voilà, je passe à 2.10 pour vous montrer comment j'aurais réalisé ça, et vous verrez, il y a beaucoup plus de manip. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire comme... Attention, je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense qu'on va faire quelque chose d'assez simple, je ne vais pas me prendre la tête. Voilà, avec un remplissage, on va faire ça sur, sur le 2.10. Allez, nous voici donc dans la version 2.10.36. Je vais vous montrer comment j'aurais réalisé la même chose avec les contours. Donc, on aurait fait outil, nouvelle image. Donc là, on va prendre la couleur blanche. Alors, je vais juste hop, réduire un peu. Donc, je prends l'outil texte. On va écrire à nouveau salut. Donc là, pour réaliser la même chose, comment j'aurais procédé? Alors, clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc là, on aurait eu les sélections. Et là, à la limite, j'aurais fait un tracé. On va prendre la couleur rouge. Un tracé directement. Édition, tracer la sélection. Et là, on a ces fameux styles qu'on a vu tout à l'heure. Alors, oui, on va tracer, on va personnaliser, on va tracer la ligne. Alors, la petite différence, c'est que une fois que c'était fait dans le 2.10, ben, c'était fini. Et si je voulais maintenant tirer, il aurait fallu faire créer une copie simplement. Copie ou un truc original. Tiens, je duplique, origine, voilà. Et par exemple là, tout d'un coup, ah ben changement d'idée, je veux avec ce qu'on appelle les tirets. Ah non, donc les lignes, voilà, les styles ici. Donc là, je veux avec les tirets. Hop, j'aurais été obligé de, voilà. Et là, à chaque fois. Donc là, la sélection, il aurait fallu le désactiver, disant ah ben tiens, j'ai changé d'avis, donc il aurait fallu partir du copie origine, hop, pour revenir et pour après faire pas sélection, édition. Attention, il n'y a pas de sélection, donc là il fallait pas oublier la sélection. Donc clic droit de la souris, alpha vers sélection, édition, tracer la sélection, motif, style. Alors le motif, il fallait penser à l'activer aussi. Il est où le motif? Motif. Donc là, hop, on sélectionne motif. Donc là, je reviens. On est bien. Tracé. Motif. Voilà. Et vous voyez la petite manip. À chaque fois, il fallait. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo avec ça. Ce sera l'occasion de montrer, hein. Voilà. Donc là, il y avait toute une gymnastique. Là, il aurait fallu sortir ajouter un onglet. Donc motif ici. Et sélectionner le motif. Alors du coup, ah ben juste, je veux pas celui-là, je veux l'autre. Donc là, à nouveau, il fallait dupliquer, clic droit de la souris, alpha vers sélection. Donc je masque celui-là. Donc sélection de briques, tracer la sélection, motif, style. Tiens, je sais pas ce que ça va donner avec les points, points denses. Voilà. Donc on a un truc, c'est de la lave, je pense. Ainsi de suite. Voilà. Donc c'était un petit peu plus, donc c'est un bon point, c'est beaucoup plus pratique.
D'autant plus qu'à chaque fois que je change d'avis, il faut créer un calque depuis le calque d'origine. Voilà, je vais m'arrêter là, puisque l'objectif c'était de montrer la nouveauté avec le 2.99.16. Donc là, je vous ai montré comment on ferait avec le 2.10. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou GMIC.